Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des blocages de différentiel, vous ne pourrez pas conduire un véhicule tout-terrain car ils sont essentiels pour se sortir d'une situation délicate. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des différentiels à glissement limité, vous ne pourrez pas non plus conduire un véhicule haute performance, car le glissement limité est essentiel pour les virages à grande vitesse et les accélérations rapides. Notre tableau de bord détaille les différents types de différentiels à glissement limité, leurs avantages et leurs inconvénients. Tout véhicule à 4 roues est équipé d'un différentiel sur l'essieu moteur. Le rôle du différentiel est simple. Créer une différence de vitesse entre les roues gauche et droite, permettant au véhicule de prendre les virages en douceur. Cependant, cette différence de vitesse signifie également que lorsqu'une roue patine, la puissance est perdue au profit de la roue qui patine, ce qui rend difficile la sortie de route en tout terrain et favorise le dérapage dans les virages à grande vitesse. Par conséquent, un différentiel bloqué est une arme à double tranchant. Sans lui, les virages sont impossibles. Mais avec lui, le dérapage est beaucoup plus probable. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un différentiel, veuillez regarder la vidéo que j'ai publiée hier. Existe-t-il un différentiel permettant de négocier les virages en douceur sans patiner? Bien sûr, il existe un différentiel à glissement limité. Il s'agit d'un différentiel ouvert avec glissement limité, garantissant des virages fluides tout en limitant le patinage des roues. Avant d'expliquer le principe du différentiel à glissement limité, il est important de comprendre son installation. La plupart des voitures familiales standards sont équipées d'un différentiel ouvert uniquement sur l'essieu moteur, sans glissement limité. Les différentiels à glissement limité ne sont présents que sur les véhicules haute performance à 4 roues motrices et les véhicules tout-terrain. Le différentiel de roue, qui limite la différence de vitesse entre les roues gauche et droite, est situé sur l'essieu moteur. Sur les véhicules à 4 roues motrices, le différentiel d'essieu, également appelé différentiel central, limite la puissance et la répartie entre les essieux avant et arrière. En termes simples, le différentiel est situé entre les roues gauche et droite, et entre les essieux avant et arrière. Les différentiels à glissement limité peuvent être installés entre les roues ou les essieux. Il existe 4 principaux types de différentiels à glissement limité. Le différentiel autobloquant, le différentiel à capteur de couple, le différentiel viscocoupleur et le différentiel à commande électronique. Les différentiels autobloquants, également appelés blocages de différentiel, nécessitent une commande manuelle et sont réservés aux véhicules à 4 roues motrices puissants. Ils bloquent le différentiel et le rendent inefficace. Les différentiels gauche et droit sont reliés rigidement et tournent axialement, éliminant ainsi toute différence de vitesse entre eux. Cela permet à la roue antidérapante de bénéficier de la puissance de l'embrayage. Les blocages de différentiel sont généralement purement mécaniques, capables de supporter un couple élevé et durable. La plupart des véhicules à 4 roues motrices ne possèdent que 2 blocages de différentiel, un à l'avant et un à l'arrière. Dans les systèmes à 4 roues motrices à prise partielle, les essieux avant et arrière sont reliés rigidement, créant un triple verrouillage. Les blocages de différentiel ne sont utiles que pour les tentatives de sortie de route à basse vitesse, car, une fois verrouillés, il n'y a aucune différence de vitesse entre les roues gauche et droite, ce qui rend le véhicule vulnérable au retournement sur route goudronnée. Les différentiels à glissement limité à détection de couple activent automatiquement un blocage mécanique en fonction de la différence de résistance au roulement entre les 2 roues. Il s'agit d'un mécanisme à glissement limité passif, généralement utilisé sur les différentiels interroues des véhicules haute performance ou sur le différentiel central des modèles à transmission intégrale pour améliorer la tenue de route. Il existe 2 types de différentiels à glissement limité à détection de couple. Le premier est le très populaire différentiel Torsen, qui utilise un mécanisme à engrenage turbo-compressé et se verrouille automatiquement lorsqu'il détecte une différence de couple importante entre les roues gauche et droite. Ce mécanisme purement mécanique est également stable et fiable. Si le différentiel Torsen a été rendu célèbre par Audi, il est désormais breveté par Toyota. Le deuxième type est le différentiel à glissement limité à embrayage multidisque, actuellement le plus courant.
Ce système contrôle la différence de vitesse entre les roues gauche et droite en désengageant et en serrant plusieurs disques de friction d'embrayage. Ce système est simple, économique et très réactif, ce qui en fait un choix populaire pour les voitures de course et les familiales. Son inconvénient, cependant, est que les disques d'embrayage sont fabriqués dans un matériau sensible à l'usure, ne nécessitant un remplacement qu'après quelques dizaines de milliers de kilomètres d'utilisation normale. Ni le système Torsen, ni le différentiel multidisque à friction ne permettent un blocage complet comme un différentiel autobloquant. Ils permettent plutôt un différentiel de vitesse précis, sans être excessif. L'ajout d'une commande électronique au différentiel multidisque à friction crée un différentiel multidisque à commande électronique. Au lieu d'utiliser la détection de couple, le système de commande électronique utilise des capteurs pour détecter les conditions de conduite du véhicule et réguler précisément la tension des disques d'embrayage afin d'obtenir un différentiel de vitesse. Ce différentiel est principalement utilisé dans les systèmes de transmission intégrale permanente ou adaptative intelligente, où il ajuste le différentiel de vitesse et la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière. Les différentiels à viscocoupleur utilisent également un embrayage multidisque, mais ceux-ci sont immergés dans un fluide silicone. Lorsque la différence de vitesse entre les roues gauche et droite est importante, le liquide se déplace et s'échauffe, se dilatant et se contractant. Cette dilatation exerce une pression sur les disques d'embrayage, provoquant le blocage du différentiel. En raison de cet échauffement, leur réponse est relativement lente et on les trouve généralement uniquement sur les différentiels centraux des SUV urbains. Ils sont aujourd'hui pratiquement obsolètes. Ce dernier type, également appelé différentiel à glissement limité électronique, n'entre pas dans la catégorie des différentiels à glissement limité, mais assure néanmoins un glissement limité. Lorsqu'une roue patine, les freins sont appliqués à la roue qui patine, permettant ainsi un transfert de puissance stable à la roue. Je n'entrerai pas dans les détails ici. Pour des principes détaillés, veuillez vous référer au 6e numéro du magazine Châssis, daté du 7 août. En résumé, la conduite tout-terrain repose principalement sur les blocages de différentiel, tandis que les véhicules haute performance s'appuient sur la détection de couple pour limiter le glissement et améliorer le contrôle. Et la transmission intégrale intelligente repose sur des plaques de friction à commande électronique. Il existe de nombreux autres types de différentiels à glissement limité, mais ils sont devenus obsolètes ou ne sont plus couramment utilisés. Je ne les détaillerai donc pas. Les 6 types mentionnés ci-dessus représentent les différentiels à glissement limité actuellement dominants sur le marché. Dans le prochain numéro, nous aborderons en détail les principes structurels des plaques de friction multidisques et des différentiels Torsen. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de nous suivre. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.